Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc c'était vraiment un temps riche et c'était point nommé par rapport à la question de réveil. Parce que le sujet c'était l'autorité spirituelle. C'est pas juste l'autorité spirituelle dans l'église parce que tout de suite on pense à ça, mais Rodrigue nous a fait un enseignement au départ super sur le fait que Moïse est sur la montagne et il y a Aaron et Hur qui lui tiennent les bras. Et comment lui il était dans les hauteurs et il y a des gens, le Josué et la bataille qui se passe en bas. Et vous connaissez l'histoire, au fur et à mesure que les bras baissaient, la bataille se perdait et quand les bras se levaient, la bataille se gagnait. Mais la beauté dans l'enseignement, c'était de nous rappeler que nous avons une autorité spirituelle. Comme Moïse, il y en a des gens autour de nous qui nous soutiennent, qui sont là à notre gauche et à notre droite, pour nous aider dans ce combat. Et c'est un combat qui est constant. Et il y a des moments où les bras sont bas. Il y a des moments où on est fatigué, on a besoin à nouveau de la gloire de Dieu, on a besoin d'être embrasé, Mais il y a des moments où on a besoin de proclamer Jésus. Il y a des moments où on a besoin de rappeler que notre autorité spirituelle, c'est, qui c'est qui me l'a dit, on a notre nom écrit sur la main, ton nom est écrit sur la main du Père. Ça, c'est de l'autorité, ça. Parce que ton nom est écrit sur la main de Dieu, tu peux annoncer la vérité avec autorité. Et je trouvais que par rapport à le réveil, c'était vraiment à point nommé pour nous de parler de l'autorité spirituelle dans une nation, dans un pays, dans une ville ou dans la ville de Paris, où on a besoin de voir pas une autorité qui nous écrase, mais l'autorité qui nous libère, qui nous fait découvrir l'amour, la paix, la grâce. Vous savez, le salut, c'est pas fait pour... je ne devrais pas dire ça comme ça, mais ce n'est pas que pour nous soyons libres de nos péchés. Hein? On est rencontré Jésus, c'est pas juste... Bien sûr, on rencontre Jésus et... Enfin, j'ai pas la culpabilité, l'angoisse. Et puis après, il y a un cheminement de guérison, un cheminement où je dois retrouver ma place, mon caractère, etc. doit changer. Mais notre mission sur terre, c'est pas juste de dire, OK, j'irai au ciel. Notre mission sur terre, elle est de proclamer la bonne nouvelle et de libérer une nation, d'amener la grâce de Dieu sur ce pays, d'amener la liberté sur ce pays. Est-ce qu'une nation peut-elle être changée? Est-ce qu'une nation peut être changée par le réveil? Alors, ça fait un petit peu question école de dimanche, ça. Vous savez, quand je dis à l'école de dimanche, qui est-ce qui est né dans un mangeoire? Quelqu'un répond Jésus. Ben oui, c'est une belle réponse. Est-ce qu'une nation peut être changée par un réveil? La réponse est oui. Mais concrètement, ça veut dire quoi concrètement? Et rapidement, je ne veux pas qu'on passe trop de temps dans l'enseignement parce que je trouve qu'on a besoin de prier, on a besoin de rentrer dans ces terrains d'intercession pour le réveil. On doit en parler, mais on doit le vivre et on doit crier à Dieu pour un changement intérieur et un changement extérieur. Et Ninive, et Jonas, c'est un de ces histoires. L'histoire de Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas qui arrive sur un rive quelque part, on ne sait pas trop où, et parce que Ninive, c'est très loin de la mer, hein. Et on pense qu'il a dû marcher. Enfin bref, il arrive à Ninive. L'histoire, c'est pas tant sur Jonas que sur Ninive. Et Ninive, c'est un vrai lieu. C'est pas un endroit imaginaire dans la Bible. D'ailleurs, si vous regardez la carte, regarde Paris en haut à gauche et Ninive en Irak en bas. C'est un vrai endroit qui existe encore aujourd'hui, hein, Ninive. Et à l'époque des Assyriens, parce que c'est l'époque d'Assyrie, les Assyriens, c'était une ville qui était magnifique, c'était une ville qui, on parle dans des livres d'histoire, etc., avec des bâtisses comme on n'a jamais vu ailleurs dans le monde, avec des jardins incroyables, avec de l'eau qui coulait, etc., dans un milieu désertique. Ils ont su construire et faire des choses formidables. Donc c'était une ville sous le plan économique aussi et social où il y a beaucoup de passages. Mais il y avait aussi un autre problème, enfin entre guillemets à Ninive, c'est qu'il y avait énormément de sorcellerie et de sacrifices humains. Et Dieu envoie Jonas
pour détruire la ville, détruire ce ville. Et c'est pas juste une ville qui est détruite, mais c'est le symbole pour toute une nation, tout un pays, la beauté, etc. Sans aller dans l'histoire de Jonas, parce que ça c'est une autre histoire, Jonas se lève une deuxième fois à l'appel de Dieu. Jonas se lève. Et je me dis, est-ce que nous, en tant que peuple, on se lève? Est-ce qu'on se lève à l'appel de Dieu? Des fois, on entend cet appel pour prier pour le pays, pour la nation. Bon, je suis occupé avec mon travail, ou mon salaire, ou mon appartement. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas des bonnes choses, c'est des bonnes choses, mais est-ce que c'est notre priorité dans le cœur? Est-ce que Dieu est ma priorité à l'intérieur? Il faut travailler, il faut avoir son salaire, il faut avoir son appartement, il faut trouver son épouse. Oui, c'est des choses importantes. Mais qu'est-ce qui est la première place dans ton cœur? Et la parole fut adressée à Jonas une deuxième fois. Et Jonas se lève. Et Keren se lève, Thibaut se lève, Placide se lève, Ben se lève, Arvid se lève, Hervé se lève, Yann, Judith, chacun. On entend la parole de Dieu et on se lève une deuxième fois. Et Jonas, il fait le tour de la ville. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand il proclame la destruction de la ville dans 40 jours, vous pouvez lire l'histoire dans Jonas chapitre 3, c'est les gens qui se répandent en premier. C'est les gens dans la rue, c'est les gens qui se disent « mais on a besoin de repentance ». Ils se habillent en sac et ils sont dans la situation de cœur de repentance. Et c'est seulement après, enfin selon le texte en tous les cas, que le roi et les autorités se tournent vers Dieu. En tout cas, qu'ils se tournent vers la repentance. Et moi, ça m'a parlé quand je lis ce texte, parce que ça veut dire que c'est pas M. Macron qui doit se sauver pour que le reste de la nation change. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de toucher le monsieur de tous les jours dans ton bureau, dans ton travail, dans ton quotidien. Parce que quand eux, ils se répandent, quand les autorités voient ce qui se passe dans la rue, ils se disent, mais mince, on a besoin de faire quelque chose dans ce pays. Et ce qui se passe dans la rue, c'est pas les gilets jaunes. Et je suis pas en train de condamner, si vous étiez un gilet jaune, condamner les problèmes sociaux dans le pays. Mais je suis en train de dire que c'est l'esprit des révolutions derrière. Cet esprit des révolutions manipule les autorités. Et s'il ne manipule pas, les autorités ont eu, en tout cas dans le passé, des têtes coupées. N'est-ce pas? Mais par contre, si les autorités se disent « on a besoin de faire quelque chose, on a besoin de changer, on a besoin d'amener du changement », comme à Nénive, eux aussi, ils sont vêtus en sac et en repentance. Et eux ici ont proclamé un jeûne, même pour les animaux. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais enfin bref, même les animaux, je ne sais pas comment je ferai avec notre chat, mais enfin bref, même les animaux, pendant 3 jours, il y avait un jeûne et prière. Parce qu'ils ont réalisé l'importance. Et selon l'historien, c'est un pays qui a vécu encore pendant 200 ans, Nénive, qui a vécu l'abondance, etc. Dieu a utilisé un homme, même s'il est un peu dans la rébellion, ou le déni, ou ce que vous voulez, pour changer un pays. Alors vous voulez me dire, oui, mais c'est très bien les histoires dans la Bible, et c'est super de lire des histoires. Il y a même d'autres histoires dans la Bible sur le réveil. Thierry nous a partagé d'une manière super, la semaine dernière, le réveil en France, en 1500, le réveil Sévenol. Et oui, je vous encourage d'aller visiter le musée de désert, comment ils ont prié, intercédé, prophétisé. Et dans l'oppression, les difficultés, ils se cachaient dans les Cévennes, dans les montagnes, dans les rochers pour proclamer l'évangile, etc. En 1730, il y a M. Charles Wesley qui est né. 1703. Charles Wesley est né d'un... Comment? John, oui. Charles, c'était son frère. John Wesley, merci. Et John Wesley, il est né dans une famille dite religieuse.
le papa était prêtre dans l'église anglicane, vicaire. Et il se dit, moi je vais faire comme mon père, et il devient vicaire. Et puis ils se disent, bon, comme toute bonne religieuse, je vais donc aller en mission. Et il part en Amérique pour témoigner aux Indiens en Amérique. Il part avec le bateau en Amérique. Le bateau, ça prend quelques semaines parce que c'est un bateau en voile, hein, 1703. Il part... Pourquoi tu rigoles? À voile, tu imagines pas comment on pourrait partir à voile aux États-Unis? Non, moi non plus. Bref, et là-bas, il découvre qu'en réalité, c'est lui qui a besoin de Dieu. Il découvre que je ne peux pas changer ces gens-là, j'ai besoin, moi, de Dieu. Et lui et son frère, Charles, reprend le bateau et reviennent en Angleterre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en revenant en Angleterre, il croise des Moraviens. Je ne vais pas aller dans l'histoire des Moraviens, merci. Des Moraves, ok, des Moraves. Je ne vais pas aller dans cette histoire-là, mais Dieu les avait puissamment touchés, ces Moraves, parce qu'ils ont découvert le salut par la foi. Ils ont découvert qu'on pouvait rencontrer Dieu si je croyais en Jésus-Christ. Et donc, dans ce passage à travers la mer jusqu'à l'Angleterre, Charles et John Wesley ont donné leur vie à Jésus. Et John est décrit dans son journal, il faudrait le lire, c'est passionnant. Il dit, j'ai eu comme une vague de chaleur comme je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Quelque chose de frais et de nouveau. Et j'avais une passion qui brûlait dans mon cœur pour mon nation, ma nation. Merci Charles, heureusement qu'il y a un anglais qui peut me corriger. Pour ma nation. Et ils reviennent sur le pays et ils commencent à prêcher où? Non. Dans l'église. Merci. Voilà un Écossais qui le sait. Il commence à prêcher dans l'église anglicane. Et qu'est-ce qu'il fait l'église anglicane? Il le met dans la rue. Il dit, on ne veut pas de votre foi, votre truc là. C'est la foi par la salut, non, ça ne va pas du tout. L'église anglicane est devenue tellement religieuse par les philosophies, des réflexions, des machins. Et c'est en 1737 que John Wesley commence à prêcher. Il a lu dans la Bible que Jésus prêchait dans les champs et il s'est dit, à cause de ça, je peux faire pareil. Et John Wesley commence à prêcher dans les champs pour 100, 200, 300, etc., des milliers de personnes. Vous savez, à cette époque-là, en 1730 jusqu'à 40-50, en France, qu'est-ce qui s'est passé dans ces dates-là? La Révolution. Et selon les histoires, certains historiens, la Révolution commençait en Angleterre. La Révolution brûlait. Il paraît, selon les statistiques, que plus de 97% des enfants mouraient parce que les parents s'en occupaient pas. La nation était en train de mourir. La décadence humaine était terrible. L'espace social entre les rois, les gentlemen, les richesses et tous les travailleurs était énorme. Les gens ils étaient pauvres, n'avaient rien, ils quittaient le pays quand ils pouvaient. C'était une catastrophe. Il y a quelqu'un qui a fait une sorte de gravure de la pauvreté. Évidemment, ce n'est qu'une gravure. Et John Wesley et Charles Wesley, ils ont vu la situation de leur pays. Ils ont crié à Dieu, ils ont reçu une passion pour cette nation. Et ils commencent à prêcher la bonne nouvelle, Jésus-Christ, le salut par la foi. Et un après l'autre, les gens se convertissent. Je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais moi, ça m'a pris du temps à la concevoir, mais Charles et John Wesley ont fait plus de 400 000 kilomètres à cheval entre l'Angleterre, l'Écosse, Pays de Galles, Irlande, jusqu'à Hollande. 400 000
kilomètres, ils nous disent dans les histoires. Alors, je fais juste un petit tableau ce matin pour les jeunes à CVV Sud-Est pour visualiser 400 000. Si vous êtes à Paris, vous descendez à le sud de l'Afrique du Sud, à Cap des Aiguilles, ça fait 12 600 kilomètres. Seulement. À pied, ça fait 2581 heures. Et je pense qu'ils n'ont pas calculé qu'on doit dormir la nuit. Donc, vous pouvez faire les calculs vous-même. Hein, où sont notre mathématicienne, là? Ah, elle est cachée. Ça prendrait combien d'années de faire 400 000 kilomètres? Hein? Ou combien de semaines, ou combien de mois? Et ce qu'on disait de John Wesley, c'est qu'il était sur le cheval sans tenir les rênes. Parce qu'il disait, mon cheval sait où on va. Il laissait l'Esprit de Dieu, ou celui de le cheval, j'en sais rien, l'amener à le bon endroit. Et vous savez qu'est-ce qu'il faisait sur le cheval? Il lisait. Il lisait la Bible, il l'étudiait, il préparait son sermon, il travaillait. Et le cheval avançait. C'est peut-être comme ça qu'il est arrivé à Hollande. C'était par hasard. Non, je ne pense pas quand même. Mais ça n'empêche que Wesley a vu des choses extraordinaires se passer. Évidemment, le vide de l'esprit qui bouleversait les gens. Il a vu des libérations démoniaques, des gens qui étaient guéris. Il a vu des changements dans la culture. Et Wesley n'a pas juste prêché l'évangile, mais c'est un homme qui amenait la réflexion de la guérison aussi au niveau de la santé pour la nation. Il a écrit des livres pour comment se soigner. Les gens, ils n'avaient rien. Comment il a créé des machines pour purifier l'eau. Il a créé des écoles, des centres de formation. Il a écrit des livres et donné ces livres à des personnes pour que les gens aillent prêcher l'évangile. Et les gens ne savaient pas lire. Alors il a créé des écoles pour aider les gens à lire. C'était vraiment un réveil dans tout le pays et toutes les cultures et toutes les façons de vivre dans ces nations à l'époque. C'était les églises méthodistes. Et Alan m'a fait remarquer que justement que ce n'est pas Wesley qui voulait quitter l'église anglicane, c'était l'église qui lui a mis dehors. Et tous les jours, ils se posaient des questions. Tous les jours, ils étaient avec leur club biblique, leur club de réflexion. Ils posaient ces mêmes questions tous les jours. Ils disaient, est-ce que je suis honnête dans mes actes et mes paroles? Est-ce que je lis ma Bible tous les jours? Est-ce que j'aime prier? Est-ce que de quoi est-ce que je passe mon temps libre? Ils avaient une vingtaine de questions qu'ils posaient tous les jours à eux-mêmes, très méthodiquement, pourquoi on les appelle méthodistes, parce qu'ils étaient méthodiques dans leurs prières, dans leur intercession, tous les jours. Et ils finissaient avec ce prière, « Ô Dieu, donne-nous une génération qui te cherche et cherche ton royaume avec passion. » C'était sa prière. Ça ne pourrait pas être notre prière. Donne-nous, Seigneur, une génération. Et moi, je pourrais dire, Seigneur, donne-moi une génération. Moi, j'ai 68, 69 ans, j'ai oublié. Vous avez quel âge, vous? Vous avez quel âge? Et votre génération à vous? Priez ça. Donne-moi une génération. Une génération qui te cherche et qui cherche ton royaume avec passion. Je ne veux pas tarder à cause du temps sur cette question de Wesley, mais une soixantaine d'années après, la nation en Angleterre a connu un autre homme qui s'appelle Smith Wigglesworth. Certains gens le connaissent, Smith Wigglesworth. Alors ça, c'est juste Wesley parce qu'en Angleterre, il y a énormément de révoltes, énormément d'opposition. Il a été 2 fois presque mort dans la neige, le froid, abattu par des gens, etc. Mais il prêchait toujours le salut par la foi. À 69 ans, justement, il a dit « Je suis en bonne santé, je trouve que ma vue baisse parce qu'avec la bougie, je n'arrive plus à lire. » Mais sinon, il a persévéré pour changer toute une génération. Et après, on a Smith Wigglesworth, en 1859, qui prêchait l'évangile. Mais c'est aussi l'homme qui a amené la vie de l'esprit
un peu le pentecôtisme, la puissance de l'esprit dans la prêche, dans la prédication. Et Smith Wigglesworth est connu pour être un peu dramatique dans sa façon de libérer et prier pour les gens. Il y a 2 histoires qui sont un peu connues, où il avait certainement lu. Le premier, c'est que quand il y a un bébé qui est quasiment mort ou qui est mal formé, arrive dans la salle et sa maman lui demande de prier pour lui, et il prend l'enfant, il le rejette de l'autre côté de la bâtiment. Et il y a l'angoisse, la peur, la crise, et ils vont récupérer l'enfant qui se lève tout seul et qui est en pleine forme. Vous ne connaissez pas cette histoire? Non, mais il faut le lire. Prenez votre cheval, tiens. Il faut lire. L'autre histoire, c'est 2 gars qui arrivent avec un brancardier. C'en est un parmi les milliers. Hein. Et il est avec un cancer, selon l'époque, il pensait qu'il a un cancer d'estomac. Et il est en train de mourir, littéralement. Et ils viennent dans la salle avec les 2 brancardiers. Et je ne vais pas vous le faire à toi, Placide, mais le prédicateur Mr. Wigglesworth prend le poignet et puis lui donne un coup de poing au milieu du ventre. Et les 2 brancardiers, mais il est en train de mourir, monsieur, vous faites quoi? Et il me dit, mais j'attaque l'ennemi, j'attaque le diable. Donc Wigglesworth était connu pour être extrêmement violent, mais il était violent non pas vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis du diable. Et il me disait, moi j'attaque le diable, il n'a pas de place ici, et je le veux sortir. Et le gars reçoit le coup de poing dans son ventre, et 2 secondes après, il est debout en train de témoigner de la guérison. Extraordinaire. Smith Wigglesworth a donné une parole prophétique à un David du Plessis pour dire qu'il allait être l'homme qui allait envoyer la puissance de l'esprit aux États-Unis et dans l'Amérique du Sud. Et David du Plessis, qui était un jeune homme de l'Afrique du Sud, a été un des hommes qui, dans Azusa Street, a renvoyé le vie de l'esprit dans toute cette nation. Et quelques années après, au Pays de Galles, en 1904, un jeune homme qui s'appelle Evan Roberts se lève. Evan Roberts avait 12 ans quand il travaillait dans les mines pour le charbon. À nouveau, un pays dans la décadence, dans l'alcool, dans la difficulté. À nouveau, un pays où les familles sont délaissées, etc. Et Evan Roberts sort des églises méthodistes, d'ailleurs Wigglesworth aussi. Et il se dit, mais je ne peux pas laisser un pays comme ça. Où est la foi, où est la puissance de l'évangile? Et à 13, 14, 15 ans, il commence à chercher Dieu, là dans les mines. Il est complètement bouleversé par Dieu. Dieu lui visite d'une manière puissante. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais pendant 3 mois, il a des rencontres avec Dieu dans la nuit. Il se lève et il a comme un face-à-face avec Dieu. Et Dieu lui renvoie dans son village pour commencer des réunions de prière. Il retourne chez lui. Est-ce que vous pourrez deviner de quel âge il avait? Il avait, certains de vous ont peut-être cet âge-là. Il avait 24 ans. 24 ans. Il retourne dans son ville et il demande le pasteur de l'église méthodiste, je voudrais une réunion de prière. Et le pasteur lui dit, écoute, on fait notre réunion et vous pouvez faire votre réunion de prière après. 16 personnes sont restées jusqu'à 3 heures du matin. La puissance de Dieu qui tombe. Et il prie et il intercède pour leur nation et leur pays, le pays de Galles. Ça, il faut de la passion de Dieu pour faire ça. Parce qu'ils ont vu le besoin de Dieu dans la nation. Et en 1904, 1905, c'est le réveil au Pays de Galles. C'est un réveil qui dure de courte durée, c'est vrai, mais qui a envoyé des missionnaires dans le monde entier. Le monde entier. Et que ce soit en Chine, en île Solomon, vers la Papouasie, en Nouvelle-Hébride, l'Allemagne, etc. Il y a plein de pays où le réveil a eu lieu à cause de Evan Roberts et la puissance de Dieu à ce moment-là. À nouveau, juste pour vous donner l'encouragement,
Evan Roberts était suivi par les journaux, parce qu'à cette époque-là, il y avait des journaux. On commence à écrire les journaux. Et les journaux de Londres, etc., disaient, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas, en Pays de Galles. On a besoin de venir voir. Et la difficulté, c'est que les gens se convertissaient et retournaient dans les mines pour travailler, mais les petits chevaux qui ramenaient les chars de mine, de charbon, n'obéissaient plus aux gars. Parce qu'ils avaient une langue douce et gentille. Ils ne juraient plus auprès des chevaux, quoi. Et l'histoire dit qu'ils ont eu du mal à faire travailler les chevaux parce que les gens, ils étaient devenus sympas, gentils, sauvés. Leur langue est devenue sanctifiée. Les policiers étaient au chômage. On leur disait, mais vous faites quoi les policiers? Il n'y a plus de vandalisme, il n'y a plus de problème d'alcool, il n'y a plus de vol, etc. Vous faites quoi? Ah, ils disaient dans le journal, on s'occupe des files d'attente pour les réunions de Evan Roberts. Au moins, ils étaient payés pour quelque chose, quoi. Les gens, ils avaient du mal à acheter leurs fruits et légumes. Vous savez pourquoi? Parce que le monsieur qui tenait les magasins fermés trop tôt, il voulait aller pour être le premier dans la réunion avant que les autres arrivent. Il ferme les magasins et puis tant pis pour le vendre, quoi. C'est juste pour vous donner une petite idée, pour vous dire, Dieu peut changer une nation. Et il le change encore. Et vous pouvez peut-être se dire, mais pourquoi cette répétition? Parce que les hommes viennent, ils s'en vont, il y a un changement dans la culture, il y a un changement. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que nous avons la passion pour une autre nation ici en France? Et je dis notre parce que moi je suis danois, et vous n'êtes peut-être pas d'ici, mais vous y êtes dans ce pays. Est-ce que nous pouvons prier pour ce pays? Et vous savez, que ce soit Evan Roberts, lui, il a demandé 10 000 personnes qu'il rencontre Dieu. Et ce n'est pas lui qui a calculé, c'est les journaux qui disent que plus de 100 000 personnes ont donné leur vie à Jésus sur cette période de 1904-1905. 100 000 personnes. Wesley a demandé qu'une nation recherche le royaume de Dieu, et une nation, il a eu sa prière. Donc j'ai envie de dire, c'est quoi votre prière? C'est quoi votre passion? Qu'est-ce que vous imaginez pour la France? Quelle est la chose que vous voyez, que Dieu vous a donnée pour prier pour ce pays? Et on n'a pas besoin d'aller regarder trop loin. Je ne parle pas de juste mes difficultés, mais je parle de la vision globale de cette nation, des fois l'esprit de révolution qui est là. Luc Marionier nous a donné ce week-end à RNC cet encouragement de ne pas être ni gauche ni droite, mais chercher la face de Dieu. D'amener la justice de Dieu, la justice de la grâce et de la paix. Quelle est votre image du réveil? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.